à cause de la pente, on voit qu'il compense et corrige tout seul. Mais moi, je fais juste regarder, c'est pas moi qui contrôle. Après avoir fait la première configuration, il reproduit exactement les moves qu'on a fait. Et si on avance, recule, il reproduit tout le temps, tout au même endroit. Mais là, c'est possible de corriger en refaisant la programmation, en modifiant le périmètre. À ce moment-là, on peut repasser à l'endroit où on a trop fait de zigonnage pour qu'il corrige. On voit ici, là, je sais pas si on voit, mais j'ai vraiment une grosse pente. Le robot est obligé d'aller un peu de côté. Mais on va voir que là, on s'en va dans une pente encore pire. On entend, il n'y a presque pas de bruit. Tout ce qu'on entend, c'est l'herbe qui se fait couper. Là, c'est là qui est la zone touchée. On voit là comment c'est incliné ici, mon fossé, là. On voit là, c'est quand même une assez grosse pente. C'est assez incroyable, là. On le voit pas beaucoup sur la caméra, mais c'est pas 45 degrés, mais presque. On voit que les calculs du robot, il voit que quand il met son énergie dans une direction, si ça le fait aller, bien, il compense. Il travaille un peu en diagonale pour pas que ça le fasse déraper. C'est assez génial comme invention. On voit ici que j'aurais pu aller un petit peu plus à gauche. Fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent se corriger après. Fait que tu le fais une première fois, ce que je suggère, sans aller trop proche des grands murs et tout pour perdre la signalisation. Ok, ici on voit parce que j'ai fait un ozone à cause des... Fait que là, il doit se monter. Il respecte mon ozone. Fait qu'il va contourner mes trucs. On voit que la pente, elle l'aide pas. J'ai vraiment une grosse pente. Mais il arrive à s'en sortir de façon, je trouve, assez géniale. Même avec une manette de PlayStation, on n'arriverait jamais, je crois, à corriger aussi bien que la machine le fait.
quand tu repasses après la première fois puis tu vois qu'il va trop bas, ben il y a possibilité de corriger la trajectoire. Pour ça que le premier tour, il faut toujours suivre notre Luba au cas qu'on aurait configuré un petit peu ça, c'est, je crois, des gestes que moi-même j'ai fait en configurant. Il reproduit tous les gestes. Quand il fait ce bruit-là, c'est qu'il a détecté avec son sensor, soit qu'il a frappé en avant ou avec le pare-choc, ou soit que les détecteurs d'ultrasons détectent un obstacle parce que les arbres étaient trop longues. Et là, on voit que je l'ai laissé aller pareil, il a corrigé. Il se ramène dans son trajet puis il continue son parcours. Là, j'ai fait passer la ligne juste entre les deux arbres. Je sais pas si c'était génial comme idée. Peut-être pas, mais avec une nouvelle bébelle, on fait des expériences. Hop. Et là, je l'ai fait revirer un petit peu trop. Dans le fossé, mais elle se corrige, c'est incroyable. Malgré, comme je dis, la grosse pente, ça prend absolument un modèle 4x4 comme ça pour s'en sortir. Là, ben, c'est parti. Il va suivre vraiment la ligne que je lui ai fait. Ça, c'est comme je vous ai dit, quand on arrive et qu'on fait la configuration, puis qu'il faut suivre l'autre ligne, c'est moins évident. Fait que là, ben, j'ai gossé, puis là, ben, il fait un peu pareil. C'est un petit peu cet espace-là qu'il faudrait... À dire que quand on fait la configuration, c'est mieux de au loin se spotter un point de repère pour après ça que ça soit plus facile de faire la configuration. Si on veut pas qu'il y ait d'herbe longue entre les deux coupes. Là, on va le voir un peu plus tard. Là, il fait vraiment une belle ligne droite. Là, je le laisse gérer. Ça dépend vraiment des gestes que vous avez fait lors de la configuration. Il reproduit pareil. Ça, c'est pas parce qu'il détecte le rebord, c'est nous autres lorsqu'on fait la configuration. Fait que c'est bien important, la compagnie recommande de ne pas aller trop près parce que des fois, il vient pour se revirer comme ça. Puis on a géré la ligne, mais ça se peut que le bumper y accroche, ça se peut qu'il arrive des choses. C'est pour ça qu'ils disent de respecter toujours au moins un 10 cm du rebord. Faut pas aller trop proche. On voit qu'ici, là, il y a 3 blocs ici. Fait que là, on voit ici là, que ça fait une bonne pente. Là. Il y a Luba avec son mode 4x4. Il s'en sort. C'est là, comme je vous dis, là, ça passe proche. On voit là, que là, j'étais un petit peu trop proche. On ramasse. C'est toujours bien important de ne pas avoir de morceaux de bois ou de trucs qui traînent sur le chemin.
voyez, c'est pas lui qui l'a détecté. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait lorsque je l'ai créé. Fait que c'est important aussi d'y aller à basse vitesse. C'est pour ça que lorsqu'on est en mode configuration, il y a un mode qu'on peut jouer avec la vitesse. Puis là, on voit c'est lent au début. On se demande, tabarouette, il va lent. Mais c'est parce que ça nous permet dans la configuration d'être plus précis. Quand il fait ça, c'est soit que les ultrasons ont détecté quelque chose, j'étais trop près ou quoi, puis là, à ce moment-là, il est en mode de contournement d'obstacles. Là, on a vu le premier tour. Fait que c'est pas mal ça qui est important. Quand on voit qu'après ça, il a réussi à faire le premier tour correctement, ben on peut le laisser aller. Il va faire tout le reste. Fait que je vais faire une autre vidéo tantôt pour voir la suite. Parce que là, on voit le trajet, là. On voit ici, là, il s'en va vraiment bien. Ça ici, on voit un petit peu l'effet de ligne. Ça, c'est parce que je l'avais déjà fait faire une fois. Puis lors de la configuration, j'ai voulu changer le périmètre. Mais à ce moment-là, il faut tout recommencer. Si on change le périmètre, on ne peut pas reprendre la job. Qui fait, on voit ici, là, il y a des herbes longues. Ça, c'est que c'était vraiment trop dense vis-à-vis d'ici. J'ai un champ d'épuration. J'ai ma fosse septique là, le champ d'épuration. Puis je crois qu'en pente vers le bas, ça a été détecté un peu comme un obstacle. Fait qu'il y a 3 petits spots ici. Donc je crois que recommandation, ça sera de le faire avec une petite tondeuse au début. Parce qu'après ça, il tient l'herbe là. Pareil comme un green de golf. Et là, on voit si je me tasse, on voit qu'ici, là, le travail, les lignes arrêtent. Fait que c'était vis-à-vis d'ici que je l'avais stoppé la première fois. J'ai été modifier le paramètre et là, j'ai découvert que si je voulais avoir une belle job, il fallait que je recommence au complet. Donc, faites finir la job la première fois et ensuite, vous corrigez les paramètres. Là, on voit le petit Luba qui est en train de continuer son travail. On va revenir tantôt. On voit que le premier tour, il est vraiment plus laborieux. Mais après ça, là, va très bien. Comme là, des herbes longues qui pendouillent comme ça, ça se peut qu'il détecte un obstacle. On voit là qu'il va. On voit les lignes là. On voit qu'il va faire très bien son travail. On voit même que le Luba il compense en diagonale un peu s'il sent que la force le fait dévier de sa route. Tout contrôlé par les satellites et son système interne GPS. Là, la grande superficie du terrain qu'on a faite actuellement, c'est dit ça va prendre, je crois, 173 minutes. Ce qui fait qu'on parle presque 3 heures. Là, je lui fais les lignes droites comme on a vu, mais le Luba est capable de faire un genre de carolé. Fait que tout dépendant de la superficie qu'on a à faire, moi j'ai à peu près un arc. Donc on parle de vrai 40 000 pieds carrés, qui fait que 200 par 200 pieds par 200 pieds. Vous voyez la pente là. Vraiment, ça le fait dévier de sa trajectoire. La pente est tellement grande, mais son système intelligent réussit à compenser pour la pente. Oh, c'est assez spécial. Un peu comme un humain, on pousserait la tondeuse en diagonale pour compenser. On voit que le Luba fait un peu le même principe. Donc, il va arriver à la zone no zone.
Donc ça, c'est pas évident non plus dans la grosse pente que là. Ça me fait un plus grand nosonde, mais il va me rester juste ce petit bout-là à tondre. Là, je pense qu'il spinait trop là, pour aller dans sa trajectoire. Donc, il se met comme dans un mode où il reprend. C'est comme s'il se met dans un mode, pas d'urgence, mais il se met dans un mode pour compenser de son erreur. Ça, c'est parce qu'il est à son deuxième tour, puis on voit que la pente, elle l'a fait dévier un petit peu trop à gauche. Fait que là, il va devoir se corriger pour aller un petit peu à droite. Parce que là, il était supposé de faire le deuxième rang, mais là, on voit qu'il est à la position du premier. On voit il est venu ici parce qu'il a détecté qu'il y avait un espace qui n'avait pas tondu. C'est ça qui n'est pas évident. J'ai vraiment une grosse pente ici. Fait qu'il tombe les roues là, à peu près dans le fossé. Là. C'est ces éléments-là qu'après ça, il faut se questionner si on doit décaler le périmètre un peu pour éviter qu'il ait à toujours faire les corrections à chaque fois. Ça, on voit les gestes qu'il avait fait tantôt. Fait que ça doit être des gestes qui ont ressemblé un peu lorsque j'ai fait la configuration. Mais on voit qu'après, il reproduit toujours les mêmes gestes. Je savais pas trop si je me dirigeais ce côté-ci de l'arbre ou entre les deux. Finalement, j'ai décidé d'aller entre les deux. Mais on voit que j'ai fait un peu de gossage, puis le système, il retient. Donc on voit que le système de roue, là, 4x4, il travaille vraiment un peu comme un principe de chenille, je crois. Il donne la force dans une roue et il réussit à compenser son trajet. Oh. On voit qu'il vient reprendre les lignes exactement ce qui était rendu. Il ne fait pas pantoute d'erreur. Là, on a vu la ligne en diagonale qui part un petit peu vers la droite, là, que vous voyez là. Ça, c'est parce que j'ai parti le robot à l'autre bout à droite. Ça, le niaisage qu'il fait. Ça, c'est moi que... Ça, c'est parce que vis-à-vis d'ici, tantôt, j'avais un espace, j'ai repris, mais c'est là l'importance de quand on configure, de se prendre un bon point au loin. Ça, c'est parce que j'ai parti, puis il était au fond à droite. Quand j'ai pesé sur le bouton tondre, lui, il va toujours au même emplacement. Au lieu de prendre son emplacement le plus près, il va vraiment à son emplacement de départ. Et là, il part la tondeuse, puis il fait une diagonale, mais il va directement à son point de départ, et c'est là qu'il part. Puis là, ben, dans le fond, là, moi, il est configuré, il fait 3 tours. Donc, il fait 3 tours comme de rebord. Puis après, c'est là qu'il va faire un petit peu une forme de serpent, de zigzag, là, pour faire tout le milieu.
Fait que, on va le laisser. Il en a quand même pour plusieurs heures. Vous avez compris qu'il va être capable de faire vraiment... Il va faire vraiment la deuxième ligne. Qu'est-ce qui est génial, c'est ça. C'est qu'au début, c'est un peu de taponnage, si on veut. Pour faire la première programmation, le setup. Mais après ça, là, on fait juste le regarder. C'est assez incroyable. Donc, on revient plus tard.